empêché de parler du livre Le soufisme dévoilé. Ce n'était pas une intervention prévue, donc soyez indulgents. Mais donc, comme c'est moi qui l'ai coécrit, je devrais pouvoir la sortir. Pour le livre, donc, Le soufisme dévoilé, c'est pas pour faire la promotion du livre en tant que tel, mais plutôt de ce qui a été écrit dedans. Ce livre part donc, du constat qu'on a eu donc, avec Sidi Mohamed Soussi, à travers différentes expériences qu'on a eues dans les confrontations avec les gens qui ne sont pas sensibles au soufisme, voire qui y sont hostiles. Eh bien, on a remarqué qu'il y avait un certain nombre d'arguments, de contre-arguments qui revenaient lorsque l'on faisait ce qu'on pourrait appeler de la prédication soufie, même si le terme est un peu faux, ou plutôt de la présentation de ce qu'est le soufisme. Et toujours, donc, surtout dans la communauté musulmane, c'est là que le bas blesse, à cause on va dire entre guillemets, d'un manque d'éducation spirituelle qui a eu lieu depuis maintenant plusieurs siècles, et aussi une montée de l'islam plutôt, on va dire, sans viser personne, des groupes plutôt réformistes ou très traditionnalistes, qui voudraient revenir au texte pur sans vouloir vivre la spiritualité qui se trouve dans ces textes. Et là, c'est très problématique, parce que du coup, on arrive avec un islam qui finalement va devenir plus ou moins vide, de plus en plus vide du moins, malgré que les pratiques soient toujours de plus en plus apparentes. On voit que les gens reviennent par exemple au port d'un vêtement musulman, prétendu musulman, ce qu'on appelle le vêtement de la sunna, ou porter la barbe, ou réapprendre l'arabe, réapprendre le Coran, réapprendre les hadiths, etc. On voit qu'il y a une réislamisation du monde arabe, après qu'il y a eu plutôt un déclin au XXe siècle. Et cette réislamisation, malheureusement, elle tarde à comprendre que l'islam a besoin de spiritualité autant que la spiritualité a besoin d'islam. Donc ce livre, il vient un peu comme une réfutation qui est en douceur, fraternelle, qui est bienveillante, et qui vient donc répondre argument par argument aux musulmans, surtout aux musulmans, et ça pourrait même intéresser des non-musulmans évidemment, mais surtout les arguments intracommunautaires qui viennent dresser les musulmans les uns contre les autres et qui font qu'une grande partie d'entre eux aujourd'hui vont considérer le soufisme soit comme une bid'a, donc une innovation blâmable, ça va de soi pour eux, ou comme quelque chose qui n'a jamais existé, une secte en marge de l'islam, et j'en passe. Donc ce livre, il se veut assez complet, donc c'est le premier tome, il y en aura d'autres, Inch'Allah, qui viendront compléter ce travail. D'abord, on a rappelé l'histoire du soufisme, évidemment, parce que le soufisme existe depuis le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, il existe depuis les débuts de l'islam, il existe depuis le temps des compagnons, il existe depuis les 3 premiers siècles, on a déjà des biographies de soufisme, de grands soufis aux 3 premiers siècles, à la limite même le soufisme dans les 3 premiers siècles de l'islam, il était répandu chez la plupart de ceux qu'on appelle les salaf salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs qui avaient une pratique et une ascèse en islam, dans leur religion, et un rapport à Dieu qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, ni dans les mosquées, ni tout seul, ni en allant étudier à l'université. Seulement, on la retrouve à travers les siècles en compagnie d'un homme particulier. Donc, à l'époque du prophète ou des autres prophètes, sans se réunissant autour du prophète, donc, les compagnons sont bien en bonne compagnie, si on veut dire. Ils sont en compagnie de la meilleure des créatures, et donc ils ne peuvent, entre guillemets, que réussir. D'ailleurs, dès qu'ils s'éloignent de lui, certains sont venus lui dire qu'il se trouvait hypocrite. Et à juste titre, le prophète leur a dit que s'il restait sans lui comme il était avec lui, les anges viendraient les saluer. Eh bien, cette compagnie spirituelle, nous avons la chance, Allah Ta'ala a permis à cette communauté de la retrouver chaque siècle. Et, de fait, de retrouver l'essence de l'islam. Cette essence de l'islam permet de répondre à toutes les questions qui viennent contre-argumenter sur le bien fondé du soufisme. Donc le soufisme est clairement en phase avec un islam bien compris, avec une vie dans la modernité, avec une vie épanouie dans son quotidien, avec un équilibre, si on veut, parfait entre l'apparent et le caché. Donc on traite dans ce livre de plusieurs questions, notamment donc, de croyances, évidemment, parce que ce qui vient comme argument, ça va être, bon, les soufistes disent que Allah est partout, que Allah est une lumière,
Ils disent qu'ils parlent au prophète, salam, ils disent qu'ils voient Allah, ils disent que leurs chirs ont des karamats, etc. Tout ça, c'est des points particuliers qui sont très facilement, si on veut, très faciles à traiter. Très très facile. Avec le Coran, donc le livre que Dieu a révélé, avec les textes de la Sunna, avec les paroles des plus grands savants et avec un vécu. Parce que le vécu, ça compte pour bien comprendre les textes. Et avec tout ça, donc on peut proposer à la communauté un livre comme ce livre, donc le soufisme dévoilé, très humblement, qui se veut donc de répondre à des questions qui sont très grandes finalement, mais dont la façon de les déverrouiller et de casser ces blocages, elle est très facile avec un cheikh, avec un maître d'éducation spirituelle, comme Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari, à qui nous avons donné notre allégeance spirituelle en rentrant dans la voie karkaria. Et ce soufisme-là, c'est, si on veut, l'islam bien compris, bien équilibré et bien vécu au XXIe siècle, parce qu'il y a quelqu'un de ce siècle qui est une copie la plus conforme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est en notre compagnie et qui peut nous permettre donc de vivre l'islam comme si on était au premier temps de la révélation. Voilà si je devais résumer un peu les propos de ce livre.